expérience avec le Seigneur. Et quelquefois, quand on commence notre vie avec Jésus, c'est comme ça. On reconnaît le Seigneur dans notre vie. On est excité pour goûter plus de cette nourriture parce que cette nourriture, ça nous donne la force. Cette nourriture fait quelque chose dans nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, Zachée, il avait cette conviction. Donc, à partir du moment que Zachée, il était reconnaissante, OK? Il était reconnaissant que c'est Dieu, il était le Dieu vivant. Jésus était le Fils de Dieu. C'est lui le boss. Hein? C'est lui la personne qui pourrait faire la différence. Pourquoi beaucoup de monde suivent cet homme-là? Il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de spécial dans cet homme-là. Isaac, il a senti dans son cœur la bonté de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous, aujourd'hui, André, il avait partagé une chose très particulière, comme nous aussi. Un jour, on était dans la ténèbre, mais on avait goûté cet amour de Dieu. Et à partir du moment, comme enfant de Dieu, quand on goûte cet amour, les choses, elles jamais est de la même manière. Mais pour ça, ça dépend de nous. Amen. Ça Amen. dépend de nous. On a cette reconnaissance, mais pour cette reconnaissance, continuer et fonctionner, et ça dépend de nous. Donc, Zachée, il avait reconnu que le Seigneur était Jésus, que cet homme-là qui faisait les choses bouger d'une façon différente était Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est la transformation. À partir du moment que Zachée, il avait compris, il avait touché pour Jésus, avait eu la transformation dans sa vie. Jésus avait dit, oui, je vais aller chez toi. J'ai dit, oh mon Dieu, imagine-toi, le Seigneur dit, Lisa, j'ai vu chez toi aujourd'hui. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais faire un gros ménage. On va faire un gros ménage, hein? Si Jésus dit, je vais chez toi aujourd'hui, on va faire un gros ménage, on va préparer un beau souper. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait pour le Seigneur. Donc, Zachée, il avait compris, Seigneur, oui, tu vas aller chez moi, OK. Moi, là, il reconnaissait son héros, de prendre l'argent des gens. La transformation, ça commençait à arriver dans le cœur des Zachée. Et lui, il a dit, je donnerai 3 fois plus qu'est-ce que j'avais pris. Hein? Est-ce qu'il avait une transformation? Est-ce que quand ça arrive une transformation, on reconnaît notre erreur? Mais ça dépend de nous. Parce que la transformation, il y a action dedans. Donc, l'action, il faut être là. On s'y transforme dans notre cœur. On reçoit la parole qui transforme nous intérieurement, mais on transforme dehors. Notre action, il faut être des actions d'une personne qui connaît Seigneur Jésus, qui est touchée pour la parole de Dieu. C'est impossible. C'est impossible connaître cet amour et continuer de la même manière. C'est ça que je voulais dire. C'est ça la transformation. On ne peut pas connaître cet amour-là si on continue de la même manière. Et c'est ça qui s'est arrivé avec Zachée, qu'elle était touchée pour le Seigneur, qu'elle avait vu que vraiment c'est Jésus-Christ et qu'il était allé chez lui. Là, il était reconnu. Il avait reconnu qu'il doit changer ses habitudes, changer sa manière d'être. Parce qu'il savait que qu'est-ce qu'il faisait, ce n'était pas bon. Ce n'est pas une bonne chose qu'il faisait. Donc, pour ça aussi, qu'il a donné 3 fois plus à les pauvres. Qu'est-ce qu'il avait? Prendre des gens. OK? La troisième chose, la multiplication. La multiplication.
Donc, OK? Première chose, la reconnaissance. Deuxième chose, la transformation. Troisième chose, la multiplication. C'est impossible. Vivre une relation avec Dieu. Il ne fait pas multiplier qu'est-ce que le Seigneur nous donne. Par la grâce. C'est pour la grâce qu'on reçoit. C'est pour la grâce qu'on donne. À partir du moment qu'Isaac, il avait compris ça, il est reconnu, il avait eu la transformation et la multiplication, ça arrivait dans sa vie. Il voulait faire plus que ce que les gens avaient les donné. La multiplication, c'est quoi la multiplication chez nous, chez les enfants de Dieu? C'est faire pour les autres la même chose qu'un jour quelqu'un avait fait pour nous. C'est donner qu'est-ce qu'on avait reçu de Dieu, d'un homme, une femme de Dieu. C'est la multiplication de la parole de Dieu. Ce n'est pas garder les semences, mais c'est là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la multiplication. Et c'est qui le maître? C'est qui le maître de la multiplication? Jésus-Christ. Où il passait, il laissait les semences. Nous, comme enfants de Dieu, on doit suivre notre maître. On doit être ressemblance, image de notre maître Jésus-Christ. Et où il passait, il laissait les semences. Gloire à Dieu, c'est merveilleux ça. Écoute, si ça ne fonctionnait pas, si cet cycle de reconnaissance, transformation et multiplication, ça n'arrivait pas, nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. On ne serait pas ici. Parce que la multiplication est dans notre vie. La semence qui était... Ah mon Dieu, ma batterie. La semence qui était mise dans notre cœur, mise dans notre vie, a donné des fruits. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et cette semence, il faut être multipliée pour nous. Amen. Donc, là, écoute bien, Jésus-Christ, c'est la plus grande, pour moi, c'est la plus grande image de la multiplication. Jésus, il savait son but. Il savait le but de sa existence. Il savait pourquoi il est venu. Tu sais, donc, si nous, comme enfants de Dieu, ou quoi? OK. Si nous, comme enfants de Dieu, on veut vivre une vie, OK, des relations avec le Seigneur Jésus, il faut qu'on a dans notre cœur ces trois mots qui, ça devait jamais, jamais arrêter, qui c'est la reconnaissance, la transformation et la multiplication de que le Seigneur avait fait pour nous un jour. Amen. Mais qu'est-ce que je demande aujourd'hui? J'avais mis quelques informations ici, mais on va parler, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Mais ma question aujourd'hui, pour moi et pour nous, OK? Est-ce que vous avez compris bien le sens? Transformation, multiplication, oui. Oui. Amen. Ah oui, oui. En fait, je pense que l'idéal pour signaler qu'on a bien compris, c'est répéter que ce qu'on a entendu. Exactement. Puis moi, je peux tout simplement dire, la reconnaissance, quand tu vas mentionner ça, reconnaissance, tu voulais mentionner que Zaché a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Il a aperçu en lui Dieu. Là, il a reconnu la grandeur de Jésus-Christ. Hein? C'est ça la reconnaissance pour toi. OK, ça, c'est très important. La transformation, tu veux dire que Zaché a subi une transformation
total du fait que voleur, qui son métier lui permettait d'être voleur, en étant collecteur d'impôts, il pouvait exagérer les choses. Et sa transformation a été celle tout simplement de dire que je vais redonner à tout le monde à qui j'ai volé, même 3 fois plus. Je ne me souvenais pas de ça, le passage. 4 fois plus. 4 fois. Plus. Amen. Okay. Donc, on voit la transformation dans Zachée. Puis la multiplication, je suis en train de comprendre que tu nous as dit que c'était les semences. Hein? La multiplication, c'est le fait qu'on donne aux autres que ce qu'on a reçu. C'est ça que tu voulais dire? Oui, exactement, André. Okay. On donne aux autres ce qu'on a reçu. Oui, c'est bien dit. Oh, ouais. Il faut multiplier. Mais ouais. il faut... Moi, la multiplication m'a fait penser au fait que, tu sais, c'est comme si on est chrétien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris du temps pour nous parler du Seigneur. C'est quelqu'un qui s'est levé, qui a sorti de son salon, qui est peut-être venu nous rencontrer dans la rue ou quoi que ce soit. Alors, tu sais, il y a eu quelqu'un qui a pratiqué ça, le fait de venir semer dans nos cœurs la parole de Dieu. Et on a eu un cœur pour l'accueillir parce que cette semence-là, on l'a accueillie. Elle a tombé dans une terre qui a fait grandir cette semence-là avec la parole de Dieu par après et tout ça. Là, ben, on a fait grandir cette semence-là. Alors oui, c'est de même que je reçois ton expression de la multiplication là, du fait qu'on donne que ce qu'on a reçu. Ouais. Exactement. Et notre mission comme enfant de Dieu est vraiment fait multiplier cette sémence. Quand le Seigneur, il nous dit, vas-y, allez y prêcher l'Évangile. Oui. Il nous prépare pour ça. Donc, cette reconnaissance, quand on a cette reconnaissance, c'est impossible continuer de la même façon. C'est sûr que c'est un choix de chaque personne. Dit, OK, je ne suis pas prête maintenant et on prolonge le processus. Oui. Quelquefois, ça arrive ça, mais Oui. c'est un choix de chacun. Avoir une relation maintenant ou dans le futur. Moi, je pense que c'est une perte de temps, vivre une vie dans ce monde sans Jésus-Christ. Ça nous facilite beaucoup faire des zéros quand on n'a pas cette connaissance comme on avait vécu au passé. Donc, le Seigneur nous donne cette opportunité comme il l'a donné à Zachée. Et qu'est-ce que je trouve extraordinaire ici? Comme si c'est la promesse du Seigneur Jésus pour nous aussi, j'ai pris pour moi aussi, quand il est dit, alors Jésus lui dit, quand il avait dit qu'il va donner la moitié de ce qu'il avait, il a dit la moitié de ce qu'il avait, le Seigneur, il a dit, alors Jésus a dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En fait, le Fils d'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. À la fin là, du verset, quand il parle ça, c'est quelque chose qu'on doit garder dans notre cœur. Chaque être humain a le droit d'avoir cette droit, cette promesse dans sa vie. Mais c'est à chacun de choisir. Mais à dire, ah, mais je n'ai jamais écouté parler, c'est là que ce travail-là, c'est notre mission. C'est là notre mission d'y mettre les semences. D'y faire les semences, parce qu'écoute, c'est notre responsabilité comme enfant de Dieu. Mais moi, ma question aujourd'hui, pour finaliser mon côté, ma question aujourd'hui pour vous, mes amis, mes frères, mes sœurs, ma famille de Christ, si Jésus, il disait à vous comme à moi, Lisa, Nadia, Carole, André, Balthazar, Nicole, Philippe, Olga, Annie, Francine, Brigitte, j'arrive. Oh. Balthazar, va à son aide. Plus de batterie, je crois.
je vais donner ma place au boss. Tu vois comme c'est bon? Ah ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Oui, on Donc, t'entend très bien, merci. la question pour tout le monde aujourd'hui, pour moi aussi, Jésus disait, je vais chez toi, j'arrive chez toi ce soir. Est-ce que votre maison était prête pour recevoir le roi des rois? Amen. C'est ça qu'on doit se préoccuper aujourd'hui. Est-ce que notre maison est propre, est prête? On va recevoir le Seigneur avec joie, puissant. Seigneur, merci. Moi, je vais avoir le fond. Hein? Je dis, oh mon Dieu, Seigneur, si tu venais, je vais faire des bonnes nourritures pour toi. Mais on sait que le Seigneur, il est avec nous, l'Esprit est avec nous. Mais ma question est-ce qu'on est prête pour recevoir? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche dans notre vie la rentrée du roi dans notre maison? Qu'est-ce qui empêche? J'ai fait cette question à vous. Pourquoi? Parce qu'il faut que la maison soit propre. Le Seigneur, il est soif pour nous. Le Seigneur, il veut qu'on soit libre pour lui. Il veut ça, le Seigneur, il veut ça, il veut il n'y a aucune condamnation pour nous, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune condamnation pour nous. Mais ma question ce soir, c'est celui-là. Est-ce que notre maison est propre pour recevoir le roi du roi? Parce que la parole de Dieu dit que celui qui frappait la porte, il va rentrer. Il peut rentrer. Donc, c'est ça le message que je vous laisse. Réfléchissez à propos de ça. Ça parlait beaucoup à mon cœur. Parce que le Seigneur, il nous avait donné l'autorité. Il nous avait laissé la parole, qu'il y a toutes les instructions pour toutes les sortes de choses de la vie, pour avoir un bon mariage, pour aider les enfants, pour travailler, pour même préparer la nourriture. Le Seigneur a donné toutes les instructions à travers de sa parole. Donc, qu'est-ce que j'ai vu partager avec vous, c'est ça. J'espère qu'il vous parle quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Mo, tá bloqueado aqui.